Également pour les hommes, que Dieu soit glorifié. Et sans plus tarder, aidez-moi à recevoir la servante de Dieu, Maman Joël Kabassele. Nous nous mettons ensemble debout. Nous acclamons très fort le Seigneur, le Dieu vivant. Il nous fait du bien. Nous vous aimons, Maman. Welcome, welcome, welcome. Acclame Jésus, acclame Jésus. Tu te tiens debout, tu respectes la haute présence. Tu te tiens debout, tu respectes la haute grâce. Gloire à Elohim, gloire à Dieu fidèle. Il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu quelque part. Gloire à Jésus. Reste debout s'il te plaît. Il y a un chant que j'aimerais que l'on chante. Je ne me rappelle même plus des paroles, mais je crois qu'on m'a dit que c'était l'hymne ou quelque chose comme ça. Yes. Le Dieu des miracles. Alléluia, le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Dieu des miracles. Opère des miracles ce matin. Opère des miracles ce matin. Le Dieu en qui je crois, tu n'échoues jamais. Le Dieu fidèle. Saint-Esprit, le Dieu qui garde les cieux ouverts. Alléluia. Jamais tu n'échouais. Jamais. Mon espoir, ma délivrance. Je le crois, Saint-Esprit. Je le crois, Saint-Esprit. Je vais entendre le peuple chanter. Confesse cela. Que ça soit prophétique pour toi. Oh Ramabosakaya, le Dieu des miracles. Saint-Esprit, plane et agit dans la dimension de miracles. Guéris les malades. Saint-Esprit, restaure les vipères. Romosakaya Mosé. Ouvre les yeux des aveugles. Le Dieu des miracles. Fais marcher les paralytiques. Adonai. Le Dieu des signes et des prodiges. On t'appelle Emmanuel. Tu es ma force, Témosai. Rema Bosema. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Rimako Yabose. On t'appelle Emmanuel. Lève tes mains s'il te plaît. Celui la force. Kémostai. Le Dieu des miracles. Que Jésus t'accorde le miracle. Que celui qui est malade soit guéri. Celui qui a laissé un membre de famille malade, qui le retrouve guéri. Qu'en sortant de ces cultes, tu le retrouves guéri. Que celui qui a un membre de famille dans le coma, qu'il sorte du coma. Rima Sokaya Mosa. Il ne choue pas. Que par ta foi, ce membre de famille sorte du coma. Le Dieu des miracles. Le Dieu qui restaure. Que ce Dieu-là t'impacte ce matin. Que ce Dieu t'influence ce matin. Que ce Dieu te transforme ce matin. Que ce Dieu t'influence ce matin. Le Dieu des miracles pénètre sa famille. Opère dans sa famille dans une dimension de miracle. Envoie tes anges dans sa famille.
Tu es ma force. Reba Shakayama. Tu es la force de mon frère. Tu es la force de ma soeur. Tu n'échoues pas. Démontre à sa famille que tu n'échoues pas. Démontre à sa maison que tu n'échoues pas. Démontre, Seigneur, à son entourage que toi tu n'échoues pas. Que cette parole plane sur toi. Que cette parole reste sur ta tête. Que cette parole impacte ta vie. Vis les miracles. Expérimente les miracles. Navigue dans les miracles. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, parle à celui-ci. Introduis celui-ci dans sa vérité. Introduis celui-ci dans son changement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es gravement béni. Assieds-toi sous l'onction. Merci Jésus. La force des alliances. L'homme d'alliance et ses alliances. Les 7 réalités d'un homme affranchi. Nous étions dans Luc 19, 30 à 31. C'est le verset de base. C'est le verset de base qui nous permet de naviguer dans les 7 réalités d'un homme affranchi. Ce verset disait, en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen. Nous étions au 3e point hier, aujourd'hui le 4e. Un homme affranchi à ses réalités. Et tu dois vivre les réalités d'un homme libre. On l'a dit hier, ça ne doit pas être un slogan. Ça ne doit pas être des choses qu'on entend de séminaire en séminaire sans jamais les vivre. Tu dois vivre la réalité de la liberté. Que quelqu'un dise à son âme, je dois vivre ces réalités. Le 4e point, l'affranchi vient d'un village. La Bible dit, Jésus dit, allez dans ce village en face et vous trouverez un anneau. L'affranchi vient d'un village. Que quelqu'un me dise village. L'affranchi vient d'un village. C'est-à-dire quoi? Ça veut simplement dire que l'affranchi a une référence. L'affranchi a des origines. L'affranchi vient de quelque part. Mon frère, tu viens de quelque part. Ma soeur, tu sors de quelque part. Tu as tes origines. On ne fouille pas ses origines. On ne fouille pas son village. On ne fouille pas sa source. On ne fouille pas sa famille. Qui m'a donné un amen? On ne fouille pas sa famille. Celui qui s'isole pour mieux vivre affaiblit sa puissance et limite sa liberté. Tu n'es pas plus libre en vivant seul. Tu n'es pas plus libre en vivant isolé, seul. Si tu es délivré, si tu es affranchi, ne fouille pas tes origines. Ne dis pas je suis libre, moi je suis dans mon coin et je préfère rester dans mon coin parce que j'ai trouvé la liberté. Écoute, une liberté qu'on trouve et une liberté qui nous isole, cette liberté nous limite. C'est une liberté piégée. Que quelqu'un me dise une liberté piégée. Et même la puissance de la délivrance, la puissance de la liberté, tu ne dois pas la vivre seul. L'amplificateur de la puissance, c'est la multiplication. Qui a entendu ça? L'amplificateur de la puissance, c'est la multiplication. Voilà pourquoi Christ, tout en étant Dieu, il a bien voulu qu'après sa résurrection, qu'il se multiplie. Il a voulu habiter en plusieurs. De cette manière, il se multiplie. Parce qu'en se multipliant, on devient puissant. Tu as ta famille, tu as tes origines. Et on ne renie pas ses origines. Celui qui a renié ses origines s'est affaibli, a reconnu sa faiblesse malgré sa liberté. Pour que ta liberté soit réelle et que tu vives la puissance de ta liberté, multiplie cette liberté. Communique à tes frères ce que tu as reçu. Communique à tes soeurs ce que tu as reçu. Que tu sois capable de sortir aussi tes frères de la prison. Soyez nombreux. Que quelqu'un me dise soyons nombreux. Tu es en retard, dis-moi soyons nombreux. Soyez nombreux à être délivrés. Soyez nombreux à sortir du divorce. Soyez nombreux à sortir d'un célibat diabolique. Soyez nombreux à sortir d'une pauvreté bizarre. Soyez nombreux. Quand on est nombreux, bien aimés, la famille est stabilisée. Lorsque Abraham meurt, Isaac avait enterré son père et Ismaël vient. Quand Ismaël vient, il ne vient pas comme un mendiant.
Quand Ismaël vient, alors que c'est le fils qu'on avait chassé, il ne vient pas comme un mendiant. Il ne vient pas en train de dire à Isaac, donne-moi, partageons. Non, il a sa part. Il est dans sa richesse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsqu'Ésaü rencontre Jacob, Jacob l'usurpateur, il a volé la promesse de son frère. Mais quand il voit son frère, il dit à son frère, je ne manque de rien. Je suis riche. Tout va bien chez moi. Mon frère, la liberté que tu as expérimentée, Ésaü aussi doit l'expérimenter. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un frère ici? Quand je dis ici, ça veut dire, je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une famille? Si tu as une famille, donc je m'adresse à toi. Ton Ésaü, votre Ésaü doit aussi être bien. Même si Ismaël n'est pas le fils que Dieu a cité plusieurs fois. Il a dit Abraham, ton unique, il ne pense qu'à Isaac. Mais Ismaël doit être bien. Si Ismaël est bien, ton bonheur aussi sera correct. Mais si Ismaël n'est pas bien, si ton frère, ta soeur n'est pas libérée, mon frère, même ta liberté sera une liberté piégée. J'ai l'habitude de dire, un riche dans une famille qui est seul finit par vivre malheureux. Pourquoi? Parce que toute la famille dépendra de toi. Et même si ta famille ne dépend pas de toi aujourd'hui, je dis encore à quelqu'un, homme ou femme, si tu es bien, tu es stable, tu es libre, seul, dans ton coin, tu t'isoles, tu es en train de détruire tes enfants. Parce que même tes enfants dépendront de les cousins plutôt, dépendront de tes enfants. Les membres de la famille dépendront de tes enfants. Tes enfants seront esclaves des autres. Au lieu qu'ils soient capables de s'épanouir avec ce que Dieu va leur donner, ils seront obligés aussi de soutenir plusieurs alors qu'ils n'en auront pas assez. Tu rends tes enfants esclaves. Je dis à quelqu'un, ne mets pas tes enfants dans une prison. Et pour cela, que ta liberté soit partagée. Tes frères doivent être libres comme tu es libre. Tes sœurs doivent être libres au nom de Jésus. Que l'onction qui est sur ta tête ce matin, qui t'a permis de sortir pendant toute cette semaine, que ça descende sur ta famille. Que tu lances ça sur ta maison. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, cette onction, je la dépose sur ma famille. Je t'entends faiblement. Que quelqu'un me dise, cette onction, je la dépose sur ma famille. Mon frère, laisse-moi te dire certaines vérités ce matin. Et si tu n'es pas d'accord, je suis désolé, mais je vais quand même te libérer les vérités. Mon frère, ton ami, ce n'est pas ton frère. Ton ami là que tu as rencontré, je ne sais pas où là, qui est ton meilleur ami, il ne remplace pas ton frère. Papa, ce n'est pas le mari. Le mari ne remplace pas un père. Donne-moi des amens. Tu ne me donnes pas d'amen comme si tu ne comprends pas ce que je dis. Même quand tu appelles ton mari papa par respect, il ne prendra jamais la place de ton père. Que quelqu'un me dise papa, c'est papa. Je viens aussi directement guérir un monsieur qui est dans une salle. Monsieur, il faut guérir. Je parle d'un homme marié, guéris. Ta femme, c'est pas maman. Maman ni maman. Maman ne se remplace pas. Oh non, je t'épouse parce que tu seras comme ma maman. Papa, tu seras bientôt désillusionné. Parce que là où ta maman te supportait, ta femme ne te supportera pas. Ah, il n'y a que les mariés qui comprennent ce que je dis là. Toi célibataire, tu me regardes comme tu dis, oh maman, moi ma copine là, c'est comme ma maman. Tu as oh non, tu vois, moi je suis orphelin de mère. Comme je t'ai rencontré, tu vas devenir papa. Tu seras désillusionné. Maman c'est maman. Papa c'est papa. Tu vois ton meilleur ami là. Ton meilleur ami ne remplacera jamais Ismaël. Ismaël c'est Ismaël. Même s'il est fils d'Agar, il est aussi fils d'Abraham. Ta famille, tu ne peux pas négliger ta famille parce que tu as fait de nouvelles rencontres dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui commettent cette erreur. L'anneau était dans un village. Jésus n'a pas dit allez chercher l'anneau de rue. Il a dit allez dans un village. C'est-à-dire tu as des origines. Cet évangile qui te dit quand tu es béni, fuis ta famille. C'est quelle liberté? C'est une puissance affaiblie. On ne devient pas puissant seul. On devient puissant lorsqu'on est nombreux. Écoute-moi très bien. Voilà pourquoi David, quand il tue Goliath seul, David regarde, la tête est tombée, il coupe la tête, il prend la tête. Il n'amène pas ça à la maison. Je vais le dire autrement.
pour les gens qui lisent la Bible. Il ne prend pas la tête, il n'amène pas la tête derrière les brebis. David vivait le grand de son temps derrière les brebis. Mais il n'amène pas la tête derrière les brebis. David prend la tête, il va là où il y a le peuple. C'est-à-dire, tu es seul, mais la gloire c'est pour le peuple. Ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Ça tombe sur une famille cette fois. Tu as été délivré pendant cette semaine, même si tu étais la seule. Tu étais le seul membre de ta famille. Mais la gloire doit revenir à toute la famille. Toute ta famille doit sortir. Que quelqu'un énergiquement me dise, ma famille sort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux parler aux célibataires? Si on termine, c'est pas grave, hein? Faut pas vous inquiéter. Je dis aux célibataires ceci, surtout aux hommes, et même aux femmes. Vous êtes amoureux là, fou amoureux dans votre petit nuage, et puis tu oses dire des phrases du genre, même si ma famille ne m'accompagne pas, c'est moi qui t'aime. Quel célibataire me donne un amen? Vous êtes peu, hein? C'est bien, gloire à l'agneau. Alléluia. Ou tu n'es plus célibataire. Je dis ceci, célibataire, retiens pour la vie s'il te plaît. On se marie à deux. On vit le mariage en famille. Peu importe votre race. On se marie à deux. On s'aime à deux. On est amoureux à deux. L'alliance c'est vous deux. Mais la vie du mariage, c'est vie en famille. Tu ne pourras pas être heureux si ta famille ne vit pas avec toi ce que tu vis. Tu ne seras pas heureuse si ta famille ne t'accompagne pas dans ce que tu vis. Arrête de croire que tu peux remplacer ta soeur à cette copine que tu as rencontrée à la Gombe. On ne remplace pas sa soeur. On ne remplace pas son frère. Tu as des origines. Rends ta famille puissante. Ça tombe sur quelqu'un. Rends ta famille puissante. Que vous soyez nombreux à être affranchis. Que vous soyez nombreux à être libres. Quand vous sentez des attaques en famille, tu peux prendre le téléphone, tu appelles tous tes frères, tu dis nous sommes en jeûne aujourd'hui. Et vous tous vous allumez un feu. Ah, ça tombe sur toi, tu as compris. Vous tous vous allumez un feu. Que ta famille soit un lieu de feu. Parce que vous êtes nombreux à comprendre. Comme maman le disait tout à l'heure, tu prends ton téléphone, tu appelles, tu sens qu'il y a un problème dans la famille. Il y a des attaques, il y a des morts bizarres. Tu dis à tous les membres de famille, écoutez, faisons un appel vidéo. Et tout le monde se connecte. Tous tes frères se connectent. Tu dis, parlons en langue. Vous commencez à parler en langue. Vous commencez à parler en langue. Et le feu de Dieu descend dans la famille. Ne te réjouis pas d'être libre seul dans un coin. Non, moi je suis avec ma petite famille. Moi j'ai compris. Les autres, mon frère, tu es faible. Ta liberté est même limitée. Cinquième chose, que l'Éternel nous aide. L'affranchi tamise ses relations. L'affranchi, toi qui es affranchi, toi qui es libre, tu dois tamiser tes relations. Celui qui normalise les condamnations de ta vie, il est dangereux. L'ânon était avec un maître qui lui mettait la corde au cou. Et ce maître trouvait ça normal. C'était la vie de l'ânon. Je dis à une âme, attention avec ces personnes qui t'entourent, qui normalisent ce qui est bizarre. Il y a des gens comme ça, maman, ils vous entretiennent dans la cécité. Toi, tu vis des choses bizarres, mais lui, il te dit, non, ça va. Mon frère, ça va pas. Ça va pas. Quand tu as 40 ans et que tu n'as pas de travail, que tu dors dans le salon de ton père, ça ne va pas. J'ai besoin que quelqu'un me dise, ça ne va pas. Et je ne sais même pas pourquoi ce sont les femmes qui ont dit Amen. Les hommes n'ont pas dit Amen. Donc, tu veux dormir dans les salons. Ça n'est pas normal. Tu as un ami là qui est avec toi. Tu as déjà pris de l'âge. Tu as étudié. Tu as tes diplômes. Mais tu n'es pas en train de vivre la vie qui correspond à ton background. Et toi, ton ami te dit quoi? Non, ça va de toutes les manières. C'est la situation de tous les jeunes à Kinshasa. Mon frère, tu vois à Kinshasa là, il y a aussi des jeunes qui ont ton diplôme et qui vivent mieux. Moi, j'ai l'habitude de dire, ne te mets pas dans les lots des échecs. Oh non, de toutes les manières, il n'y a pas de travail au Congo. Dans le même Congo là, il y a des gens qui touchent des millions. Est-ce que je parle à une église de foi ou bien je parle? Quand tu dis un amen, tu te connectes à quelque chose. Est-ce que tu sais qu'avant le coucher du soleil d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont signer des contrats de millions?
Non, écoute, il ne faut pas avoir la mentalité, on est entre nous, hein, à moins qu'il y ait des gens qui ne sont pas congolais. Mais toi qui es congolais comme moi, disons-le, arrête d'avoir cette mentalité là où tu dis, mais oui maman tu as raison, mais ce sont les voleurs. Donc pour toi ce sont seulement les voleurs qui gagnent des millions dans ces pays. Il y a des gens honnêtes qui gagnent de l'argent dans ces pays. Tu sais pourquoi? Mais parce qu'il y a la richesse ici. Il y a tout ici. Mais tu vois, tu t'es mis dans les lots des gens qui disent non, il n'y a pas de travail, tout va mal. Pourquoi tu es dans ces lots là? Il y a aussi les lots des gens qui vont bien, qui avancent bien. Mets-toi dans les lots des gens qui vont loin. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Attention avec ces amis là. Ils vous maintiennent dans la cécité. Toi tu vas mal. Non, c'est bien. Ce sont des Elkana. Toi tu veux Samuel. Lui il te dit moi je t'aime. Papa, toi tu n'es pas Samuel. Vous voyez ça, j'ai aimé quand même chez Anne. C'est ce que je t'ai expliqué dans le point précédent. Il faut faire attention. L'enfant c'est l'enfant. Le mari c'est le mari. Le mari remplace pas l'enfant. L'enfant aussi ne remplace pas le mari. C'est pas parce que tu es une femme mère que tu as fait un enfant avant, en dehors du mariage, tu dis, moi j'ai déjà mon enfant, le mariage ne me dit rien. Maman, à moins que le Seigneur t'ait dit que tu dois rester célibataire. Mais le mari c'est le mari, l'enfant c'est l'enfant. Elkana qui dit à Anne, il dit, est-ce que moi je ne vaux pas 10 fils pour toi? Je t'aime, je te donne toujours le double. La femme dit, ça n'a rien à voir. Moi je cherche l'enfant. Attention avec les Elkana. Les gens qui créent la cécité dans ta vie. Tu as des problèmes, mais lui il dit, il n'y a pas de problème. La vie ne fonctionne pas, lui il dit, c'est pas grave. De toutes les manières, il y a quelqu'un qui est pire que toi. Je dis à une âme, toi tu penses seulement aux gens qui sont pires. Il y a aussi ceux qui sont mieux que toi. Est-ce que tu peux aussi réfléchir dans ce sens-là? Regardez comment moi je réfléchis, monsieur. Lorsque j'arrive à ne pas accomplir quelque chose, je ne me dis pas, de toutes les manières, il y a des gens aussi qui n'y arrivent pas. De toutes les manières, il y a pire que moi. Je vais dans l'autre sens. Je dis, j'ai une révolte, j'ai une colère. Je dis, c'est que moi je n'arrive pas à réaliser. Quelque part dans le globe, il y a des gens qui arrivent à réaliser ça. Toi ne te mets pas du côté des échecs. Mets-toi du côté de ceux qui arrivent. Il ne faut pas avoir des amis toxiques dans la vie. Tu as un mauvais caractère, mais lui il te dit, non écoute, il t'avait dérangé, il t'a provoqué. Tu as un mauvais caractère, tu es insolent. Il faut avoir quelqu'un pour te dire, mon frère, tu as la corde au cou, tu es un anneau attaché, tu es insolent. Sois délivré de l'insolence, sois délivré de l'hypocrisie. Cet amen-là est bizarre. Tu dois avoir des amis qui t'ouvrent les yeux quand ça va mal. Eux sont capables de te dire, tu as mal fait. Ils sont capables de te dire, tu es hypocrite. L'attitude que tu as là, c'est des attitudes hypocrites. Toi, tu es des amis qui entretiennent ta cécité. Tu es dans la condamnation, ils t'acclament. Tu es une jeune sœur. À chaque fois, tes proposants partent parce que tu as un langage de dragon. Mais elles te disent, non, de toutes les manières, tu es une belle femme, tu finiras par te marier. Je peux parler. Mon frère, ma soeur, en ce qui concerne le mariage, ce n'est pas une question de finir par. Il faut bien se marier. Il ne faut pas finir par, non. Il faut bien se marier. Tu es insolente, il faut qu'il y ait des gens pour te dire, tu vois, malgré ta beauté là, tu es impoli. Ta condamnation à toi, c'est l'impolitesse. Vous savez qu'il y a des familles comme ça. Depuis leurs tantes, depuis leurs oncles, ce sont des impolis. Vous n'avez jamais vu, hein? Ou tu ne réponds pas parce que c'est toi. Parce que ça dépend. Des fois, c'est comme ça dans l'église. Quelqu'un ne répond pas parce que quand je parle, il dit, maman, c'est moi. C'est toi. Il y a des familles comme ça. De la même manière, il y a des familles où tout le monde est colérique, depuis le papa. Tout le monde a une colère, je ne sais pas, enférique. Quand il s'énerve ici, tu vas l'oublier. Mon frère, j'ai l'habitude de dire, ce ne sont pas des trophées. Ce ne sont pas des trophées. Tu vas entendre quelqu'un dire, écoutez, moi, je ne jouais pas avec moi ici à l'église, vous ne me connaissez pas. Vous comprenez? Moi, depuis mon grand-père, on est colérique. Toi, tu veux qu'on te donne un trophée? Ce ne sont pas les trophées. Tu te glorifies des choses humiliantes. C'est humiliant. Qu'à ton âge, tu dépendes des vices de famille. Qu'à ton âge, tu dépendes
des choses anormales qui sortent des familles. Dans toute votre famille, vous êtes arrogant. Et toi, tu es belle, mais tous les hommes parlent parce que tu es arrogante. Tu ne sais pas comment parler, mais tu n'as pas d'amis capables de te dire, tu as la corde au cou. Que quelqu'un lève la main droite et dise, Seigneur, donne-moi ce genre d'amis. Il y a des gens qui n'ont que des amis qui les caressent au sens du poil. Quand il fait des bêtises, non, ça va. Et ce sont les gens-là que toi tu aimes. Ce sont ces gens-là que toi tu chéris. Des gens qui te maintiennent dans la condamnation. Ton mariage ne marche pas. Tu as changé 3, 4 hommes, femmes, mais on t'acclame. Et ça c'est très bizarre, surtout avec les hommes. Parlons même de notre capitale ici. Tu vois un homme qui divorce comme si il était en train de boire de l'eau. Et on l'acclame, on le célèbre. On dit ça va. Tu es toujours fort. Lui, il est toujours sur la tête. Condamnation. Des amis qui maintiennent la condamnation. Quand tu as des amis toxiques comme ça, tu ne vas pas loin. Aller loin, c'est avoir des gens qui savent t'ouvrir les yeux. Même quand ça fait mal, on doit t'ouvrir les yeux. Que l'Éternel t'aide à ouvrir les yeux. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Même Joseph, lorsque Joseph était en prison, il est devenu geôlier. Parce qu'il y a le chef de la prison qui l'a aimé. Mais quand Joseph est devenu ministre, Joseph n'a pas dîné avec cet homme. Tu as un verset? Moi je n'ai pas ces versets dans ma Bible. Toi tu en as? Où Joseph est devenu ministre, il est allé chercher cet homme-là, le chef de la prison, pour lui dire, viens, tu es mon pote. Tu m'avais beaucoup aidé. Dans la prison tu m'avais nommé. Pourquoi Joseph n'a pas cherché cet homme? On ne vit pas avec celui qui normalise une vie qui ne te correspond pas. Je réponds pour un homme intelligent. On ne vit pas avec celui qui normalise une vie qui ne te correspond pas. Pour le geôlier, la vie de la prison était la vie normale. Mais là, Joseph était ministre. La vie de la prison n'est pas normale. Refuse de vivre avec ce genre de personnes. Que l'Éternel nous aide. 6e point. Ne coûte pas ceux qui te posent la question. Où l'amenez-vous? N'écoute pas ce genre de personnes. Ces personnes-là qui posent la question, où vous l'amenez? Jésus a dit, si on vous pose la question, pourquoi? Parce que Jésus connaît l'homme, évidemment. Le cœur de l'homme est bizarre. L'homme, quand tu es là, tu souffres, il te regarde. Quand tu veux faire un pas de l'avant, il te dit, où tu vas? Qui a capté? Quand tu es là en train de galérer, il te regarde. Il est là, que Dieu te bénisse, ça va aller. Ça va aller. Quand tu fais 2 pas en avant, il dit, comment tu as pu faire ça? L'homme, quand tu veux avancer, il te dit, où est-ce que tu veux aller? Reste ici. C'est une manière de te dire, pourquoi toi tu veux te démarquer? Reste ici. Que quelqu'un dit, je veux me démarquer. L'homme, quand tu es là en train de souffrir, il te dit, la vie est compliquée. Mais quand tu veux te démarquer, il te dit, pourquoi tu es orgueilleux? Pourquoi tu penses que tu vas y arriver? Tu vas y arriver. Ça tombe sur celui qui croit, c'est gratuit. Ferme tes oreilles face à certaines paroles toxiques. Les gens qui ne croient pas que tu peux vivre mieux. Les gens qui ne croient pas que tu peux aller de l'avant. Les gens qui ne croient pas que toi tu peux être dans la même famille, mais vivre en dehors de ces condamnations. N'écoute pas ces gens et va de l'avant avec Jésus. Ça tombe sur quelqu'un qui croit. N'écoute pas ces personnes qui te disent, qu'est-ce que toi tu veux faire? Ton père aussi a vécu comme ça. Tu n'es pas ton père. Ah my God. Des gens qui te disent, pourquoi toi tu veux faire la différence? Ta mère même n'a pas fait ça. Tu n'es pas ta mère. Toi tu es toi avec ta destinée. Et toi tu vas aller jusqu'au bout. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un. Tu vas aller jusqu'au bout. Il y a quelqu'un d'autre qui viendra qui te dira, mais pourquoi toi tu veux construire une église comme ça? Est-ce que c'est important? Ce qui compte c'est d'élever Jésus. Mon frère, ça c'est ta vision. Élever Jésus, oui, on peut l'élever n'importe où. Si c'est ta vision. Mais la vision d'un autre, c'est aussi élever Jésus sous la climatisation. Il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un d'autre qui te dira, oh, toi pourquoi tu fais? Je connaissais un monsieur comme ça. Un monsieur aigri. Vous savez, moi je les appelle les langues des vipères. Attention avec les langues des vipères. Ils sont dangereux ces hommes-là.
Ces femmes-là. Je connaissais un monsieur qui disait à son ami, ce sont des papas, hein? Il dit à son ami, oh mais j'ai appris que tu fais des démarches pour envoyer tes enfants en Europe, pour l'université. Et il a appris où? La femme. Toujours les femmes. Elle va, elle entend là-bas, elle amène ici. Qu'une femme lève la main et dit, Seigneur, délivre-moi. Les femmes, la bouche là, ça t'amènera au ciel. Ah, quelqu'un a compris ce que je voulais dire. Ça t'amènera. La bouche là. Et le papa là qui dit, j'ai appris. Il dit à son ami, je vous dis des papas. Il dit, j'ai appris, tu vas envoyer tes enfants en Europe pour l'université. Et l'autre qui dit, oui, oui, oui. En tout cas, mon fils, il est très intelligent, je préfère qu'il étudie ailleurs. Alors l'autre qui dit, mais mon frère, pourquoi? Hein? Pourquoi tu veux dépenser autant? Tu ne crois pas en nos universités? Donc lui, ce qu'il n'arrive pas à faire, il ne veut pas que tu le fasses. Comme lui n'arrive pas à envoyer ses enfants ailleurs, toi aussi tes enfants doivent être là. Vous devez moisir au même endroit. Vous devez être dans le même trou. Mon frère, attention avec la langue des vipères. Celui qui te dit tu ne peux pas, dis-lui j'y arriverai. Ça tombe sur toi. Celui qui dit pourquoi tu veux aller de l'avant, dis-lui parce que j'ai été créé pour aller de l'avant. Tu vois, le Seigneur t'a gracié, tu as des jambes, c'est pour aller quelque part. Attention avec ces gens-là qui te disent pourquoi tu veux beaucoup étudier. Mon frère, si tu dois étudier jusqu'à avoir un doctorat, vas-y. Ça tombe sur la tête de quelqu'un. Attention avec ces gens qui veulent vous retenir. Les langues de vipères. Là où lui n'est pas arrivé, il ne veut pas que tu arrives. Il te pose la question, est-ce que dans cette famille tu as déjà vu quelqu'un faire ça? Pourquoi tu imagines que tu vas commencer? Dis-lui, il y a toujours un début à tout. Il y a toujours un précurseur dans tous les domaines. Donnez-moi une chaise, je vais expliquer. Maman, donne-moi ta chaise. J'ai dit ceci à celui qui est intelligent de prendre. J'ai dit, lorsque tu constates que dans la famille, il y a une chaise vide, il faut que quelqu'un s'y mette. Quand je parle de chaise vide, je parle de quoi? Est-ce que quelqu'un d'aigle est déjà monté? Est-ce que les aigles ont commencé maintenant à monter? Je suis en train de dire, si dans la famille, tu remarques qu'il y a une chaise vide, c'est-à-dire qu'il y a des choses que personne n'a jamais vécues, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit commencer. Alors si elle est vide, laisse-moi expliquer, écoute-moi, si elle est vide et que toi tu as vu que la chaise est vide, c'est celui qui a vu qui doit prendre. C'est celui qui a vu qui doit s'installer. Je dis à quelqu'un, si tu as vu que dans ta famille, il n'y a jamais eu de naissance en paix, si c'est toi qui as vu, sois le premier à enfanter dans la paix. Ça tombe sur toi. Si dans la famille, tu es le premier à voir qu'il n'y a pas de mariage sans divorce, sois le premier à te marier sans divorcer. Que quelqu'un lève la main et dise, je vais me mettre sur la chaise. Il y a un retard. Je crois que les gens du dehors sont mieux. Dis-moi, je vais me mettre sur la chaise. Le premier à voir, c'est celui-là qui doit s'asseoir. Parce que tu as été capable de voir. Qu'est-ce qu'il y a dans ta famille? Quelle est la chose qui n'a jamais existé? Très bien, ma fille. Il faut t'asseoir. Quelle est la chose qui n'a jamais existé? Bien aimé, quand Dieu dit Jésus est bon, que quelqu'un me dit Jésus est bon. Quand Jésus dit tout est accompli, tout c'est tout. Tout c'est tout. Et quand Jésus va encore dire tout, oh my God, il y a toujours le tout là-bas. Tout est possible à celui qui croit. Dans tout il y a tout. Dans tout il n'y a pas quelque chose qu'on a enlevé. Dans ta famille, s'il y a un bonheur qui n'est jamais entré et que toi tu as vu, sois le premier à t'asseoir. Sois le premier à introduire le bonheur. Sois le premier à installer la chose. Non, dans cette famille ici, il n'y a pas de surdoué. Tu veux... Quelqu'un va capter. Dans cette famille-là, chez vous là, vous n'avez pas de surdoués. Vous n'avez pas d'enfants et il y a une intelligence surnaturelle. Si tu es le premier à constater que Dieu te fasse asseoir, que tu sois le premier à voir cet enfant-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un enfant qui a 8 ans, mais il a l'intelligence déjà à aller à l'université. Que Dieu te donne cet enfant-là. Dans ta famille, mon frère, ne limite pas Dieu. Il y a quelque chose que je n'aime pas. Voici la chose. Nous brisons, nous détruisons, nous écrasons. Oui, mais après ça, tu te limites à croire que Dieu, il est le Dieu des petites choses. Lorsque la Bible dit, Dieu appelle Jérémie à faire ceci, à déraciner, à arracher, ensuite à planter.
Lorsque tu as détruit les alliances, crois maintenant aux choses qui n'ont jamais été. Installe-les dans la famille. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça aujourd'hui. Mais après avoir détruit, il faut poser d'autres alliances. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand je parle, je t'ai dit hier, regarde avec un rétroviseur. Regarde ta famille, balade-toi dans la famille élargie. Quelle est la bénédiction qui manque dans la famille? Qu'est-ce qui n'a jamais été dans la famille? Quelle est la chose qui n'est jamais arrivée dans la famille? Rien n'est impossible à Dieu. Ce bonheur-là n'est pas que pour les autres. Ça peut arriver chez toi. Si tu vois le premier, saisis ce bonheur et installe le bonheur dans la famille. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, je mets le bonheur dans la famille. Installe la chose. Dieu ne t'a pas limité. Ce que tu vois, tu prends, tu mets. Ce que tu vois, tu crois, tu prends, tu mets. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Soyez bénis, prenez la chaise. Comme je te le disais, laisse-moi mélanger un peu le tout, à cause du temps. Je n'ai pas le temps de t'expliquer ça, mais écoute. Lorsqu'on brise des alliances, on doit aussi en faire d'autres. La nature a horreur du vide. Lorsque tu détruis, il faut bâtir. Lorsque tu détruis des alliances, il faut placer d'autres. Il faut déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, il y a des choses qui vont commencer avec toi et qui vont continuer par l'alliance que tu commences avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui manque dans cette famille, installe la chose. Regarde dans cette famille, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui vient difficilement? Tu as détruit, maintenant tu vas introduire. Et la chose va s'installer. Tu seras le précurseur des choses redoutables. Non, ça tombe sur toi. Tu constates que dans ta famille, les gens meurent tôt. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui est connecté à ça, qui m'écoute. Tu constates que dans ta famille, les gens ne meurent pas à 90 ans. Il n'y en a pas. Vous n'avez pas les vieux de 90 ans. 80 ans même, c'est loin. Les gens meurent toujours. Monsieur, mourir à 60 ans, c'est trop tôt. Tellement tôt. C'est même là qu'un homme doit commencer à aussi avoir des rêves. Une femme doit commencer à avoir des rêves. Oui, 60 ans n'est pas un vieux. Mais chez vous, déjà à 60 ans là, c'est déjà rare. Les gens meurent tôt. Toi, tu as vu ça. Fais entrer autre chose. Installe la longévité au nom de Jésus. Que ça commence par toi. Laisse-moi finir en disant ceci. Le 7e point, la franchie. Il suit le maître. On a dit, détachez-le. Et il est venu suivre Jésus. Il a marché avec Jésus. Et au-delà, qu'est-ce qui s'est passé? L'anneau qui était attaché a marché sur les vêtements. Ah oui, praise the name of Jesus. Il a marché sur les vêtements. L'anneau attaché est allé jusque... Non seulement il a été libre, mais il est allé au-delà de la liberté. Il a marché sur les vêtements des personnes sur lesquelles il n'aurait jamais marché. Jamais. Qui est connecté à ça? Si tu es connecté, je n'ai même pas besoin d'expliquer. Tu as compris. Et tu pénètres cette vérité. C'est-à-dire l'anneau était attaché, mais Jésus, il ne donne pas que la liberté. Il te donne au-delà de ton rêve. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. L'anneau est attaché, il ne rêve même pas la liberté. Mais Jésus lui permet de marcher sur les vêtements des humains. Il commence à marcher. Jésus n'a jamais marché sur les vêtements. God is good. Oh, God is good. God is good. Jésus n'a jamais marché sur les vêtements. Les gens sont venus étaler les vêtements au maître. Jésus n'a pas marché dessus. Jésus a dit, ça c'est pas pour moi. Ah non, viens. Moi je monte sur l'anneau. Toi tu montes sur les vêtements. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Jésus est en toi. La gloire, c'est toi qui l'auras. C'est toi qui auras la gloire. C'est toi qui auras une renommée que les hommes n'attendaient pas. C'est toi qui auras une influence dans la nation. Ah, je parle. Tu auras une influence dans la nation. Non, Jésus, lui, il est seulement en toi. Celui à qui on va faire des courbettes, c'est toi. Jésus, lui, il est en toi. Jésus ne marche pas sur les vêtements. La gloire, quand les hommes diront, c'est le fils de qui? Ça sera ton nom. Lui, il est en toi. Il ne marche pas sur les vêtements. Au-delà de la liberté, il va te donner ce dont tu n'avais jamais rêvé. Il va t'accorder ce dont tu n'avais jamais rêvé. Ce qui n'est jamais arrivé à tes arrière-grands-pères.
Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. Ce n'est jamais arrivé à tes arrière-grand-mères. Dans la famille, il n'y en a pas. Je sens quelque chose. Que quelqu'un me dise, il n'y en a pas dans les annales. Que quelqu'un me dise, il n'y a pas dans les annales. Quand tu ouvres les annales de ta famille, ce bonheur-là, il n'y en a pas. Quand tu ouvres l'histoire de votre famille, tu regardes la généalogie de votre famille, ce que Dieu va te donner, il n'y en a pas. Que quelqu'un dise à son frère, dans nos annales, il n'y en a pas. Ah, j'ai besoin des hommes prophétiques. Dis à un autre, dans nos annales, il n'y en a pas. Dieu va permettre. Oh mon Dieu. Écoute quelqu'un, je parle à un prophète, je parle à un prophète. Je parle à un prophète. Si celui-là m'entende, écoute, même le maître qui avait gardé l'anneau n'avait jamais marché sur les vêtements. Jamais. Même lui, il était humain, mais même lui n'a jamais eu cette gloire-là. Je déclare au nom de Jésus, la gloire que Jésus va te donner, même les gens qui te condamnent aujourd'hui n'auront jamais cette gloire. Les gens qui te critiquent aujourd'hui n'auront jamais cette gloire. Dieu va imposer une gloire que personne ne voyait venir. Personne. Écoutez ce qui est merveilleux. Que quelqu'un me donne un vêtement, que quelqu'un me donne un vêtement, je ne sais pas, un foulard, n'importe quoi. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Même un foulard, même oui, donne-moi mon ça, monsieur. Toi, tu es rapide, tu es prophétique. Que ce soit quelque chose dans ta vie. Vous voyez quand les hommes voyaient Jésus, les femmes surtout, elles étalaient les vêtements. Elles étalaient les vêtements en disant quoi? Jésus passe. Ah, mon frère, tu es connecté. Hein? Il dit Jésus est en train de passer. Mais pendant qu'ils voyaient Jésus, ils n'ont vu que Jésus. Jésus ne passe pas. Jésus, il est sur l'anneau. C'est l'anneau qui est en train de passer. C'est l'anneau qui est en train de passer. Ils voient Jésus, mais celui qui marche sur les vêtements, c'est l'anneau. Ils te verront toi, mais Jésus t'a déjà positionné. Jésus t'a déjà placé. Jésus t'a déjà installé. Jésus t'a déjà amené. Il y a quelqu'un qui va dire, il n'arrivera jamais à cet endroit. C'est impossible. On connaît ses parents. On connaît ses diplômes. Il n'a pas assez étudié. Il n'arrivera pas. Mais ils n'ont pas compris. Il n'y a pas que vous qui marchez. Jésus est en train de marcher en vous. Jésus vous a déjà fait arriver. Allez avec la grâce. Lorsque les hommes disent, il ne peut pas y arriver. Non, l'annonce c'est vrai. L'anneau ne pourra pas. Parce que l'anneau était attaché. Mais maintenant l'anneau n'est pas seul. L'anneau est avec quelqu'un. Et quand on voit ce quelqu'un-là, on étale les vêtements. Là où tu n'arriveras pas, Jésus te fera arriver. Répétez ceci à quelqu'un qui n'a pas la foi. Dites à la personne, là où tu penses que je vais m'arrêter. Dites à la personne. Dis à quelqu'un, mon frère, là où tu penses que je vais m'arrêter. Jésus m'a déjà amené là-bas. J'explique ça autrement. Écoutez-moi, j'explique ça autrement. Les amoureux du foot sont là. Ouais. On est là. Je dis ceci. Quand un coach est déjà dans les vestiaires, en train de surveiller les vestiaires, disons le coach de Léopard, hein, il surveille les vestiaires. L'équipe est déjà là. Tu n'as pas compris. Écoute, quand l'équipe est même dans un bus, le coach dit, je vais d'abord entrer dans les vestiaires pour surveiller. La présence du coach, c'est la présence de toute une équipe. Jésus est déjà arrivé là où tu vas arriver. Et si Jésus est arrivé, tu es déjà arrivé. Si Jésus est arrivé, tu es déjà là. Si Jésus s'est installé, tu es déjà installé. Voilà pourquoi je prophétise. 2022, tu es déjà arrivé. Oh non, je vois la mort, je vois l'esprit des morts. Mon frère, ces choses-là, c'est déjà à côté. Jésus est déjà en 2022. Toi, tu es déjà arrivé. Que quelqu'un dise, je suis déjà arrivé.
Que quelqu'un, mon frère, c'est un jour spécial, il faut supporter. Que quelqu'un dise, je suis déjà arrivé. Là où Jésus est arrivé, tu es déjà là-bas. Jésus est arrivé déjà à la guérison. Tu es déjà guéri. Maman, vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Le Dieu des miracles de ce matin te guérit. Là où Jésus est arrivé, tu es déjà arrivé. Quand quelqu'un te dit, tu es incapable, commence à rire. Quand quelqu'un te dit, mais pourquoi tu crois, pourquoi tu aimes les grandes choses, tu ne vois pas que tu peux, commence à rire. Parce que le Dieu qui est en toi, c'est le Dieu des grandes choses et le Dieu qui a déjà terminé les grandes choses. Je t'explique. Je dis, supporte. Je t'explique. Le Dieu qui est en toi aime les grandes choses et il a déjà terminé les grandes choses. Je t'explique pourquoi. Un Dieu, le Dieu de toute créature, celui qui a tout créé, le diable devant lui s'incline. Mais ce Dieu-là accepte de prendre un corps. Et il meurt à la croix à 33 ans. Écoute-moi. Non seulement il meurt à la croix à 33 ans. Mais mon frère, Jésus n'est pas mort avec les vêtements. Hein? Les dessins des catholiques là, c'est pour les enfants. Jésus est mort comme on tuait, comme les Romains tuaient les voleurs. Il est mort nu. Un jeune homme de 33 ans. Un garçon déjà bien bâti. 33 ans. Mais il a accepté. Je dis, ce n'est pas qu'un garçon, mais c'est un Dieu qui accepte de mourir sans vêtements. Le plus difficile, il a déjà accompli. Là où tu es, tu dois arriver. Jésus est déjà arrivé. Les vêtements. Maintenant, je parle des vêtements. Les vêtements. L'anneau qui marchait sur les vêtements. Ah! Que quelqu'un me dise qui aurait cru. Que quelqu'un me dise qui aurait cru. L'anneau attaché sans espérance, sans espoir. Mais Dieu le libère et lui accorde ce que les hommes libres n'avaient pas. Je dis à quelqu'un, toi tu as été libéré peut-être en retard, mais tu vas avoir ce que les hommes libres n'ont pas eu avant toi. Hey! Voilà pourquoi on dit, être le premier ne veut pas dire arriver le premier. Tu vas posséder. Est-ce que je peux parler? Je dis cette année, je lève ces vêtements prophétiquement. Cette année, tu vas posséder ce que les hommes qui t'ont précédé dans la chrétienté n'ont pas pu avoir. Toi, tu vas posséder. Il y a des hommes qui ont connu Dieu avant toi. Oh bien-aimé, ça ne veut rien dire. Tu vas posséder ce que ces hommes n'ont pas pu avoir. Mais toi, tu vas le posséder. Et tu vas l'introduire dans la famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Un mystère d'alliance. Je t'ai dit que je mélange parce que je n'ai pas eu le temps. Un mystère d'alliance. L'anneau qui a marché sur le vêtement, il a introduit une alliance. Ses fils ne doivent pas vivre en dessous de ce que lui il a vécu. Ses fils doivent vivre au-delà de ce que lui il a vécu. Tu marcheras sur des vêtements. Tu vivras une gloire différente cette année. Et tes fils vivront d'autres gloires. La gloire de tes fils sera plus grande que ta gloire. Je disais la gloire de tes fils. 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 Une plus grande gloire pour tes fils. Que les aînés et que les hommes se tiennent debout. Si vous n'êtes pas aîné, vous n'êtes pas un homme, vous restez assis. Et même si vous êtes assise, madame, mademoiselle, soyez en prière. Les aînés et les hommes, si vous êtes une femme, vous êtes aîné, vous vous tenez debout. Levez vos mains s'il vous plaît. Nous déclarons ceci. Répète après moi. J'introduis une alliance dans ma famille. Je viens sceller une nouvelle alliance dans ma famille. Ce que j'ai vécu, ce qui a fait couler des larmes,
ne feront plus couler les larmes. Ce que je n'ai jamais pu posséder, je le possède. Je le possède. Et j'introduis ma lignée dans un régime de gloire, dans un régime de puissance, dans un régime de différence. Au nom de Jésus, commence à déclarer la bénédiction sur ta vie. Déclare la grâce sur ta vie. Shababababos, satabababos, setebababos, rababababos, satayabababos, sete, rakayabababos, setebebe. Sharababababos, setebebe. Pendant ce temps-là, tu peux amener ton offrande. Tu amènes ton offrande, tu prophétises. Tu amènes ton offrande, tu prophétises. Tu es aîné, tu es un homme, tu prophétises. Ne te perds pas dans le rituel. Parle, prophétise. Tu amènes ton offrande. Tu déclares, que les hommes et les aînés restent debout. Pendant que tu prophétises, tu es bien debout et tu déclares. Tu ordonnes que cette alliance se manifeste dans ta famille. Se manifeste dans ta famille. À partir d'aujourd'hui, que cette alliance se manifeste. Une nouvelle alliance. Que des choses nouvelles s'imposent. Que des choses nouvelles se manifestent. Que la gloire de Dieu se fasse voir. Chez Rabba Shekaya, Rabba Satayaba, chez Rabba Setema, Robo Soto. Tu parles. Je n'entends pas les hommes parler. Je n'entends pas les aînés parler. Je ne vous entends pas. Je ne sais pas si vous êtes là. Prophétisez, déclarez, ordonnez que ces choses sont terminées. Vous introduisez maintenant des choses nouvelles. Rimosa, l'anneau marche sur les vêtements. L'anneau marche sur les vêtements. Vous imposez des choses nouvelles. Vous imposez un nouveau rythme de grâce. Un nouveau rythme de puissance. Merci Jésus. Écoute-moi bien-aimé. Tu es aîné, tu es homme. Je vais vous expliquer brièvement. J'ai demandé les rituels des hommes. Pourquoi? Parce qu'un homme, en tout cas si tu es un homme équilibré, tu es ou tu finiras par devenir chef d'une famille. Et c'est le chef qui introduit certaines alliances dans la famille. Comme je t'ai dit, on n'a pas eu le temps de le dire, mais je t'explique pourquoi cette démarcation. Le chef de famille commence avec certaines alliances. Il impose les alliances dans la famille afin que la famille change. Et l'aîné, c'est le précurseur de la famille. Il est la tête de toute famille. Il y a les combats des aînés que l'aîné affronte pour que les autres soient en paix. Voilà pourquoi on déclare sur vous. Mettez les mains sur la tête s'il vous plaît. Pendant ce temps qu'on m'emmène les enveloppes pour les aînés et les hommes seulement. Rapidement s'il vous plaît. Je déclare au nom de Jésus par l'autorité du Saint-Esprit, parce que tu es aîné, parce que tu es un homme, que les alliances que tu vas imposer dans ta famille se manifestent. Que personne ne vienne détruire les alliances que tu vas imposer. Que l'onction de Dieu, le sang de l'alliance, protège toutes les alliances que tu vas imposer. Et que les membres de ta famille, que tes enfants vivent la puissance de ces alliances. Comme les autres détruisent les alliances diaboliques, que tes enfants naviguent dans les alliances divines. Que tes fils naviguent dans les alliances divines. Que tes filles naviguent dans les alliances divines. Que les alliances divines influencent même tes frères et tes sœurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Comme on déclare que les liens se brisent, que ces alliances que toi tu places soient des liens positifs qui s'imposent à tes fils, qui s'imposent à tes filles. Malgré le combat, que ces alliances positives crient, que ces alliances divines crient, au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez là-bas. D'accord. J'ai besoin même de 3-4 personnes, s'il vous plaît, pour la rapidité. Ah, il y a les enveloppes qui viennent pour vous de l'autre côté. Vous êtes de l'autre côté, il y a des enveloppes qui viennent pour vous. Hommes et aînés, s'il vous plaît. Seulement pour les hommes et pour les aînés. C'est à remettre le dimanche. Je ne donne pas les montants. Mais regarde ce que tu feras. Quand tu mettras ton offrande d'alliance, tu écriras sur l'enveloppe le nom de ta famille. Ne blague pas avec mon frère. La descente. Maman, attendez. Ah, vous voulez partager? Je disais, les enfants dépendent de ce que tu vas faire. La vie de tes futurs enfants ou de tes enfants actuels, ça dépend de ce que tu vas faire. Ne prends pas les choses à la légère. Ne fais pas les choses comme un enfant. Sois conscient de ce que tu vas faire.
Et sois conscient de ce que tu vas mettre dedans. Avancez-vous s'il vous plaît, donnez les enveloppes. À remettre le dimanche. À remettre le dimanche. Si vous avez pris votre enveloppe, vous pouvez vous asseoir, que l'onction soit avec vous. S'il peut y avoir plus de gens pour distribuer, ça va aider. On sera plus rapide. Que l'Éternel soit avec vous. Vous prenez, vous êtes aînés seulement pour les aînés et pour les hommes. Adultes seulement. Que Dieu soit avec vous. Vous n'oubliez pas d'écrire le nom de votre famille. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Que Jésus se souvienne de vous. Que Jésus vous arrose. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel vous soit favorable. Que la grâce de Dieu opère sur vous. Que le Saint-Esprit vous surprenne. Il verra votre foi et votre alliance. Il agira. Il va opérer avec autorité sur cette alliance que vous allez imposer. L'Éternel vous sera favorable. L'Éternel vous sera favorable. Si vous en avez maintenant, vous pouvez écrire le nom de votre famille et déposer. Peut-être que vous avez votre offrande d'alliance tout de suite et vous êtes sûr que c'est une offrande d'alliance. Mettez, écrivez le nom de famille, venez déposer. Écrivez le nom des familles et venez déposer. Si vous avez déjà votre offrande d'alliance. Frères et sœurs, vous pouvez utiliser vos propres enveloppes parce qu'il n'y a plus d'enveloppe et mettez le nom de votre famille au-dessus. Achetez une enveloppe, ayez la foi, mettez le